Et on démarre comme tous les jours avec les bails du jour, sortis du four par l'inénarrable Laurence Méride. Bon, si on n'avait pas déjà compris que ça partait en couille, voilà une ultime preuve que c'est la fin du monde, on en voit les premiers signes, la démocratie est en position latérale de sécurité. La FNAC est obligé de galérer avec l'extrême droite. Ouais, il cède aux pressions carrément. La chaîne de magasins Guiran a retiré de son site un jeu antifasciste après avoir été interpellé par le syndicat de commissaires de la police nationale et plusieurs élus du Rassemblement national. Baptisé Antifa, le jeu de société est disponible depuis le 10 novembre et le concept, il est simple. La partie, elle dure 30 minutes, une demi-heure pendant laquelle, avec des amis, tu montes un groupe antifasciste et tu mets en place des actions très concrètes contre l'extrême droite. Par exemple, tu jettes les dés, tires une carte et tu tombes sur cet événement. Un couple homosexuel a été agressé en plein centre-ville. Tu as plusieurs choix pour organiser une riposte. Tu peux, je sais pas moi, organiser un blocage ou du tractage. Il y a un tas de paramètres qui te font avancer et qui te permettent de gagner l'équipe adverse. Et depuis hier soir, il y a des députés du RN qui, là pour le coup, ils veulent pas que les Africains rentrent en Afrique pour une fois. Ils ont découvert l'existence de ce jeu et ils ont inondé Twitter de leur venin. Ouais, pour ne citer que lui, hein, Grégoire de Fournas, le député qui s'est fait virer de l'Assemblée. Tu en parles après avoir crié qu'il retourne en Afrique, un député noir de la France Insoumise, a accusé la FNAC de plébisciter la violence. Case 1, je bloque une fac. Case 2, je tabasse un militant de droite. Case 3, j'attaque un meeting du RN. Case 4, je lance un cocktail Molotov sur les CRS. La FNAC, vous n'avez pas honte? Ça va, Grégoire le mytho? Parce qu'il a inventé des cartes, ce gros mytho. Oui, parce que dans le vrai jeu, l'action la plus violente, c'est de lancer un sac de caca sur un militant raciste lors d'une manif anti-réfugiés. Je pense que ça suffit hein, comme violence, tu vois, ça démobilise direct. Personnellement, moi, j'arrête ma manif direct si on me fait ça. La réaction du syndicat des commissaires de la police nationale, elle n'a pas tardé. Voilà ce qu'il a tweeté hier. Ce jeu est en vente à la FNAC. FNAC, un commentaire pour ainsi mettre en avant les antifas qui cassent, incendient et agressent dans les manifestations. Alors, critiqué par la droite, de la droite, de la droite, de la droite, et puis par la droite, la FNAC, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fini par céder. Le service com s'est aplati. Nous comprenons que la commercialisation de ce jeu ait pu heurter certains de nos publics. Nous faisons nécessaire pour qu'il ne soit plus disponible dans les prochaines heures. Vous pouvez aller vérifier par vous-même, hein, depuis hier soir. Quand on cherche le jeu Antifa sur le site de la FNAC, il est introuvable, retiré du catalogue, du site, des rayons. Alors, suite à ça, il y a eu un appel au boycott qui a été lancé sur Twitter, et même un hashtag boycott FNAC entêté depuis ce matin. Il a été repris par des milliers de personnes indignées. Un historien a par ailleurs rappelé la définition de l'antifascisme qui a permis de bâtir notre République. C'est une opposition à l'extrême droite et à toutes sortes de discriminations. Mais il n'y a rien qui va dans cette affaire, rien. Il y a une succession d'erreurs. Donc la FNAC, en fait, elle a pété un plomb. Je sais pas ce qui leur prend. Je sais pas pourquoi ils répondent au syndicat des commissaires de la police, ni à la droite, en fait. À la FNAC, tu peux acheter des livres qui vantent les vertus de la colonisation, de l'esclavage. Tu peux aussi acheter Mein Kampf. Donc pourquoi pas un jeu antifasciste? Quand c'est ça, c'est oh mon Dieu, sacrilège, il faut qu'on le retire des rayons. Enfin bref, en tout cas, la polémique, elle a provoqué une publicité d'enfer, Guiran, pour Antifa. Son créateur, le collectif La Horde et les librairies indépendantes aussi, du coup elles font du chiffre grâce à ça. Depuis hier soir, j'ai eu l'éditeur au téléphone, l'éditeur du jeu de société, blablabla, qui s'appelle Libertalia, c'est une librairie indépendante aussi. Ouais. Et depuis hier soir, ils vendent un Antifa par minute. Oh, mais c'est incroyable. Et en plus, quand t'as décrit le jeu, ça a pas l'air incroyable. C'est gentil, tu vois. Ça a pas l'air, tu vois. Je pense que sans ça, ils en auraient pas vendu 1 million. Non, encore une belle masterclass de l'extrême droite. Laurence, on va parler d'autre chose. Quelle application protège le mieux nos messages privés? Les Français veulent savoir. Les Français veulent savoir parce qu'il y a toujours du chiffrement, tu sais, pour sécuriser les discussions pendant leur transport sur Internet. Mais pour ce qui est du chiffrement de bout en bout, ça varie. Donc moi, je vous conseille Signal, Telegram, Viber et en dernier recours, vraiment WhatsApp. Parce que c'est quand même chiffré de bout en bout, mais bon, ça reste méta, c'est Facebook. donc voilà. Donc de bout en bout, ils regardent les chiffres. C'est ça. On peut imaginer. Ouais. Je vais pas vous donner plus de détails que ça, parce qu'il y a une liste complète sur le site Numérama, mon site préféré, et hyper bien détaillé.
en plus, on veut plus que tu parles. Ouais, Youssef, il m'a dit, c'est toi, Youssef, à la réalisation, il m'a lancé la transition. Bon, maintenant, Guiran, récap des news du week-end avec une nouvelle star sur Twitch. Mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Gros week-end sur les réseaux. Alors je parle pas évidemment du Black Friday et de toutes les promos pour nous faire dépenser de l'argent qu'on aurait pu avoir. Mais dans la nuit de vendredi à samedi, Amine Mathieu a fait un live pendant 11 heures, je crois, de vendredi 22h jusqu'au petit matin. Un gros moment de n'importe quoi, c'était dans une maison sponsorisée, un loft. Il y avait Yvick pendant une partie du live. Et comment dire, le live, en gros, il peut se résumer à ça. Oui. J'ai que ça. Voilà, c'est-à-dire c'est deux personnes qui font n'importe quoi et qui rigolent. Yvick qui saute du canapé et qui pète une table, voilà. C'est pas compliqué, le replay est dispo sur la chaîne de Twitch d'Amine, mais pour ça il faut être abonné, et sinon il y a des best-of, des montages, des meilleurs moments à peu près partout. Et Mister V a fait une annonce, il devrait arriver sur Twitch, et d'ailleurs on sait qu'il va arriver sur Twitch puisque sa chaîne elle existe déjà, elle s'appelle Didier le Zozo et elle a pris 10 000 abonnés pendant le live, elle est déjà quasiment à 40 000, je crois qu'elle était à 37 500 quand j'ai regardé il y a une demi-heure. Alors on sait pas ce qu'il va faire dessus, mais j'imagine Mister V qui a une chaîne qui s'appelle Didier le Zozo sur Twitch. C'est pas Élise Lucet, on va pas partir sur de l'investigation. Ça sera pas de la grosse enquête. T'as une autre news, Guiran. TikTok influence les métiers de la voix. Absolument, parce que sur TikTok, il existe une option voix off. Il y a un bouton édition sonore et on peut avoir donc un effet voix off ou doublage. C'est-à-dire que quand on fait une vidéo, plutôt que ça soit notre voix, on peut faire comme si on parlait, mais c'est la voix de quelqu'un d'autre. Alors ça peut être la voix de quelqu'un qu'on enregistre nous, n'importe qui pour faire un effet, mais notamment dans la version américaine, je sais pas exactement si dans la version française il y a, mais tu peux avoir aussi des voix préenregistrées. Okay. De gens qui disent des trucs ou tu peux commander des voix aussi à des professionnels. Et au Canada, il y a une voix qui s'appelle Jessie qui est extrêmement utilisée en Amérique du Nord, et la personne derrière cette voix, elle a révélé son identité, c'est une animatrice radio. Et depuis, elle est devenue virale sur TikTok. Elle a fait 45 millions de vues, donc maintenant elle est TikTokeuse. Alors, est-ce que, moi la question que ça me pose, alors bravo à cette dame, mais la question que je me pose, c'est est-ce que ça va permettre au métier de la voix et aux doubleurs de se faire une nouvelle aventure? Parce qu'on en a parlé beaucoup ici, des métiers de la voix. Il y a plein de débouchés avec Internet, il y a des jeux vidéo de plus en plus, il y a des séries d'animation sur les plateformes. Donc, alors qu'à un moment donné, il y avait de moins en moins de doublage, là on a l'impression qu'il y a plus de trucs, mais des conditions de salaire moins intéressantes qu'avant. Donc est-ce que TikTok, après avoir relancé des ventes de livres, va aussi relancer la vente des métiers du doublage? Ça c'est une question. Et d'ailleurs, je suis en contact avec quelqu'un qui fait des voix incroyables, deux personnes même, notamment la voix de Kratos dans Ragnarok, dans God of War. Et il fait aussi Game of Thrones et tout. Et il y a quelqu'un qui faisait des voix dans Adibou. Et j'essaye de les avoir cette semaine pour vivre un grand moment de nostalgie et de voix. Et puis on va terminer par un dernier petit truc. En ce moment là, j'ai trouvé une enquête pour ceux qui aiment le true crime et tout ça. On est toujours au Canada, il y a une histoire incroyable. C'est l'histoire du plus gros cybercriminel de l'histoire. Un mec, on avait parlé de Silk Road dans Arnaque et Putaclic, c'est ce site où on pouvait acheter tout et n'importe quoi. Donc là, tu nous promets encore plus de n'importe quoi. Et bah quand Silk Road est tombé, il y a eu un autre site qui s'appelle Alphabet. Et pas l'alphabet, c'est Alpha Bay, la baie des alphas. Et ce qui était tenu... Comme la baie de San Francisco, quoi. Exactement, tu veux dire. Okay. Exactement. Comme la baie des anges, comme la baie des cochons, tout ça. Je vais arrêter de parler de baie déjà. Et alors, il y a une grande enquête là-dessus qui est sur le magazine américain Wired, mais c'est en anglais. Et il y a aussi un site canadien, parce que le chef de ce site était canadien, un informaticien au-dessus de tout soupçon qui s'est fait arrêter, après une traque incroyable de toutes les polices du monde. Et il y a... un documentaire au Canada sur une chaîne, une web télé montée par Radio-Canada, mais c'est payant. Et vu qu'on n'est pas des bâtards, c'est en anglais, c'est payant. On va évidemment vous le raconter en troisième partie d'émission dans Arnaque, Crime et Putaclic. Gratuitement. Eh bah oui, enfin à moins que vous voulez nous donner un petit peu de caillasse, hein, ça c'est toujours possible. On peut faire un lien sur un Tipeee, un Litchi, un truc comme ça. Hein. Faut dire voilà, ne refuse pas l'argent. Déjà, on est le 28, Laurence. On est le 28, Laurence. On va falloir libérer la paye, bordel. Et bah donc voilà, des voix, Yvick sur Twitch et une enquête de ouf. J'ai l'impression que c'était un bon week-end.
Réseau. C'est l'heure des grosses enquêtes. Je fais un hommage à l'équipe d'Allemagne qui a arraché le match nul hier. Laurence, la grosse enquête aujourd'hui focus sur un des jeux vidéo préférés des enfants. Tu nous expliques comment la plateforme Roblox exploite les adolescents. D'abord, pour ceux qui ne connaissent pas, Roblox est une plateforme donc de jeux vidéo créée et testée par les joueurs eux-mêmes comme Minecraft ou Fortnite. C'est-à-dire que ça fonctionne de façon communautaire. Chacun peut créer, comme je disais, héberger et partager son propre jeu gratuitement. Tout ça à l'aide d'outils de développement pensés pour un public débutant. Donc c'est pour ça qu'il y a des enfants. Et mis à disposition par la plateforme. C'est un univers gigantesque en fait de Lego virtuel. Ouais. L'idée, elle cartonne. Les enfants et adolescents s'échangent leurs pseudos dans la cour de récréation. Plus de 54 millions de joueurs se connectent chaque jour sur le site. Près de la moitié d'entre eux sont âgés de moins de 13 ans. Et c'est un gros succès commercial qui est très impressionnant dans l'industrie du jeu vidéo. En mars 2021, Roblox pèse 46 millions de dollars quand il décide d'entrer en bourse. Ouais, ce qui a attiré l'attention de l'Assemblée nationale qui vote les lois en France. Quand on regarde de plus près, Roblox se contente d'administrer en fait sa plateforme, de maintenir ses serveurs et de mettre à jour son logiciel de développement. Alors comment un jeu à l'origine qui est gratuit génère autant d'argent? Parce que son beurre, cette plateforme, elle le fait en partie sur le travail de préadolescents. Parce que si c'est accessible gratuitement, dans les mondes de Roblox, c'est merveilleux, mais c'est question souvent d'argent. Ouais, déjà, la plateforme, elle a sa propre monnaie, le Robux. Le Robux, c'est une devise virtuelle indexée sur le dollar et qui permet aux joueurs d'acheter toutes sortes de contenus optionnels. Des vêtements et des accessoires pour les Lego, par exemple, ou bien des plugins pour développer un peu plus son univers. Oui, des purchase in-app, comme on dit. Alors, c'est des microtransactions qui sont partie intégrante du modèle économique de Roblox, en particulier dans ce qu'on appelle les expériences dites pay to win, c'est-à-dire payer pour gagner. Ouais, Kylian, 15 ans par exemple, il témoigne dans le journal Le Monde en juin dernier. Il dit qu'il travaille régulièrement à la création de mondes virtuels pour d'autres joueurs qu'il appelle ses clients. Roblox est rempli de microtransactions. On m'a déjà demandé de créer ce type de système parce qu'ils rendent accro et rapportent plus d'argent. Le capitalisme enseigné au tout petit. Roblox incite les très jeunes développeurs à créer en pensant à l'argent qu'ils pourraient amasser. Et l'entreprise, elle en profite pour les exploiter. Roblox affirme reverser 70% des Robux à leurs créateurs. Ça doit être une conversation incroyable de l'Assemblée nationale et des gens qui leur disent « Non mais on reverse des Robux, vous inquiétez pas ». Alors ça, ce genre d'exploitation, c'est pas ouf, mais dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas inhabituel. Payer 70%, c'est pas inhabituel. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et en réalité, pour Roblox, c'est pire que ça. Pour récupérer en fait cet argent, il faut passer par un programme à l'issue duquel, sur 100 $ investis par les joueurs, ils finissent en fait avec seulement le quart, et pas 70% en fait. Le quart de la somme. Âgé aujourd'hui de 20 ans, Nicolas, il revient pour le journal Le Monde sur son expérience passée sur Roblox. Il décrit un environnement rempli d'arnaques et complètement inadapté aux enfants. Des chefs de projet recrutaient plusieurs développeurs comme moi et nous demandaient de travailler en équipe dans le même espace en ligne sur Roblox Studio. Et arrivé à la fin du projet, ils fermaient cet espace, nous bloquaient et ils mettaient en vente nos créations. Plusieurs fois, il essaie, Nicolas, d'en faire part à Roblox qui ne réagit pas. Ils n'écoutent pas les petits développeurs qui n'ont aucune influence. Un travail des enfants donc, encouragé et qui est peu encadré. En plus, les enfants, ils sont de nature naïve. Il est donc facile pour Roblox de les encourager à réinvestir la monnaie virtuelle dans la plateforme plutôt qu'à la convertir en argent réel. Bah oui, il y a un an, le site officiel de l'entreprise expliquait qu'il était possible pour des enfants de se faire beaucoup d'argent sur la plateforme. Déjà, c'est incroyable de dire ça à des gosses. Et ils évoquaient l'existence de développeurs gagnants. C'est-à-dire plus de 2 millions de dollars par an en fournissant des achats intégrés à leur jeu. Ouais, cette mention, heureusement, elle a disparu depuis. Normal, parce qu'entre-temps, il y a une vidéo qui a été réalisée par les journalistes de la chaîne YouTube People Make Games et qui dénonçait l'exploitation de jeunes créateurs et elle a été vue près de 2 millions de fois. Donc Roblox, ils n'avaient pas trop le choix que d'enlever cette mention. Mais les choses, elles n'ont pas beaucoup bougé depuis. Hier encore, interrogé par le magazine Stratégie, le sociologue Dominique Bouillet a dénoncé une forme d'exploitation organisée. Selon lui, les enfants, ils baignent dans un univers spéculatif et le métaverse là de Meta qui arrive, il portera le même problème. Bah oui, et la réponse d'ailleurs de Roblox, elle a l'air complètement à côté de la plaque. Voilà ce qu'ils disent. Pour continuer à attirer de nouveaux utilisateurs et rassurer les parents, l'entreprise souhaite désormais financer et organiser dès le collège des cours d'informatique, de mathématiques ou de physique à l'intérieur de son logiciel. Voilà. Réseau.
Excusez-moi, j'ai l'air un peu bizarre, je suis en train de chercher le rapport. Il n'y a pas d'encadrement prévu pour l'instant. Ah, d'accord. On va se contenter de ça. D'accord. Très bien, très bien. Eh ben écoutez, c'est superbe. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.